La jambe gauche de l'enfer. Une odeur horrible emplissait l'air. Jésus m'a dit, dans la jambe gauche de l'enfer, il y a beaucoup de fosses. Ce tunnel bifurquait vers d'autres parties de l'enfer, mais nous passerons d'abord un peu de temps dans la jambe gauche. Ces choses que vous êtes sur le point de voir seront toujours avec vous. Le monde doit connaître la réalité de l'enfer. Beaucoup de pécheurs et même certains membres de mon peuple ne croient pas que l'enfer est réel. Vous avez été choisis par moi pour leur révéler ces vérités. Tout ce que je vais vous montrer sur l'enfer et toutes les autres choses que je vais vous montrer sont vraies. Jésus s'était montré à moi sous la forme d'une lumière brillante, plus brillante que le soleil. La forme d'un homme était au centre de cette lumière. Parfois, je voyais Jésus comme un homme, mais à d'autres moments, il était sous la forme d'un esprit. Il parla de nouveau, « Mon enfant, quand je parle, le Père a parlé. Le Père et moi sommes un. N'oubliez pas d'aimer par-dessus tout et de vous pardonner les uns aux autres. Viens maintenant, suis-moi. » Pendant que nous marchions, les mauvais esprits se sont enfuis de la présence du Seigneur. « Ô Dieu, ai-je crié. Quelle est la prochaine étape? Comme je l'ai dit précédemment, j'avais tous mes sens en enfer. Tous ceux qui sont en enfer ont tous leurs sens. Les miens travaillaient maintenant à plein régime. La peur était de tous les côtés, et des dangers inexprimables rôdaillaient partout. Chaque pas que je faisais était plus horrible que le précédent. Il y avait des portes de la taille de petites fenêtres, qui s'ouvraient et se fermaient très rapidement au sommet du tunnel. Des cris remplissaient l'air alors que de nombreuses créatures maléfiques volaient près de nous, montant et sortant des portes de l'enfer. Bientôt, nous étions au bout du tunnel. Je tremblais de peur à cause du danger et de la peur autour de nous. J'étais tellement reconnaissante pour la protection de Jésus. Je remercie Dieu pour son pouvoir tout-puissant de nous protéger, même dans les fosses de l'enfer. Même avec ce bouclier protecteur, je n'arrêtais pas de penser, que ce ne soit pas ma volonté, Père, mais la tienne. J'ai regardé mon corps. Pour la première fois, j'ai remarqué que j'étais sous une forme spirituelle, et ma forme était dans la forme de moi-même. Je me demandais quelle était la prochaine étape. Jésus et moi sommes passés du tunnel à un chemin avec de larges étendues de terre de chaque côté. Il y avait des fosses de feu partout à perte de vue. Les fosses avaient 4 pieds de large et 3 pieds de profondeur et avaient la forme d'un bol. Jésus a dit, il y a beaucoup de fosses comme celle-ci dans la jambe gauche de l'enfer. Venez, je vais vous en montrer quelques-uns. Je me tenais à côté de Jésus sur le chemin et regardais dans l'une des fosses. Le soufre était encastré dans le côté de la fosse et brillait en rouge comme des charbons ardents de feu. Au centre de la fosse se trouvait une âme perdue qui était morte et était allée en enfer. Le feu a commencé au fond de la fosse, a balayé vers le haut et a revêtu l'âme perdue de flammes. En un instant, le feu s'éteignait en braise, puis avec un bruit précipité balayait l'âme tourmentée dans la fosse. J'ai regardé et j'ai vu que l'âme perdue dans la fosse était enfermée dans une forme de squelette. « Mon Seigneur, criai-je à la vue, ne pouvez-vous pas les laisser sortir? » Comme la vue était horrible. J'ai pensé, ça pourrait être moi. J'ai dit, Seigneur, comme il est triste de voir et de savoir qu'une âme vivante est là-dedans. J'ai entendu un cri du centre de la première fosse. J'ai vu une âme sous la forme d'un squelette, criant, Jésus, aie pitié. Oh, Seigneur! J'ai dit. C'était la voix d'une femme. Je l'ai regardée et j'ai voulu la sortir du feu. La vue d'elle m'a brisé le cœur. La forme squelettique d'une femme avec une brume grise sale à l'intérieur parlait à Jésus. Sous le choc, je l'ai écoutée. La chair en décomposition pendait par lambeaux de ses os et, en brûlant, elle tombait au fond de la fosse. Là où ses yeux avaient été autrefois, il n'y avait plus que des orbites vides. Elle n'avait pas de cheveux. Le feu a commencé à ses pieds dans de petites flammes et a grandi en montant sur son corps. La femme semblait brûler constamment, même lorsque les flammes n'étaient que des braises.
Du fond d'elle venaient des cris et des gémissements de désespoir. « Seigneur, Seigneur, je veux sortir d'ici. » Elle a continué à tendre la main à Jésus. J'ai regardé Jésus, et il y avait une grande tristesse sur son visage. Jésus m'a dit, « Mon enfant, tu es ici avec moi pour faire savoir au monde que le péché entraîne la mort, que l'enfer est réel. » J'ai regardé la femme à nouveau, et des vers rampaient hors des os de son squelette. Ils n'ont pas été blessés par l'incendie. Jésus a dit, « Elle connaît et sent ces vers à l'intérieur. » Dieu, aie pitié. J'ai pleuré alors que le feu atteignait son apogée et que l'horrible brûlure recommençait. De grands cris et des sanglots profonds secouèrent la forme de cette femme. Elle était perdue. Il n'y avait pas d'issue. Jésus, pourquoi est-elle ici, dis-je d'une petite voix, car j'avais très peur. Jésus a dit, viens. Le chemin sur lequel nous étions était sinueux, serpentant entre ces fosses de feu aussi loin que je pouvais voir. Les cris des morts vivants, mêlés de gémissements et de cris hideux, sont venus à mes oreilles de toutes les directions. Il n'y a pas eu de moment tranquille en enfer. L'odeur de la chair morte et en décomposition flottait épaissement dans l'air. Nous sommes arrivés à la fosse suivante. À l'intérieur de cette fosse, de la même taille que l'autre, se trouvait une autre forme de squelette. La voix d'un homme cria de la fosse, disant, « Seigneur, aie pitié de moi. » Ce n'est que lorsqu'il parlait que je pouvais dire si l'âme était un homme ou une femme. De grands sanglots de lamentation sont venus de cet homme. Je suis tellement désolé, Jésus. Pardonne-moi. Sortez-moi d'ici. Je suis dans ce lieu de tourment depuis des années. Je t'en prie, laisse-moi sortir. De grands sanglots secouèrent son corps squelettique alors qu'il suppliait, « S'il te plaît, Jésus, laisse-moi sortir. » J'ai regardé Jésus et j'ai vu que lui aussi pleurait. « Seigneur Jésus, » s'écria l'homme depuis la fosse ardente, « n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés? 40 ans se sont écoulés depuis ma mort. » Jésus a dit, « Il est écrit, le juste vivra par la foi. » Tous les moqueurs et les incroyants auront leur part dans l'étang de feu. Vous ne croiriez pas la vérité? Plusieurs fois, mon peuple vous a été envoyé pour vous montrer le chemin, mais vous ne l'avez pas écouté. Vous vous êtes moqué d'eux et avez refusé l'évangile. Même si je suis mort sur une croix pour vous, vous vous êtes moqué de moi et vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés. Mon Père vous a donné de nombreuses occasions d'être sauvé. Si seulement vous aviez écouté. Jésus a pleuré. « Je sais, Seigneur, je sais, » s'écria l'homme. « Mais je me repens maintenant. » « Il est trop tard, » dit Jésus. « Le jugement est fixé. » L'homme continua, « Seigneur, certains membres de mon peuple viennent ici, car eux non plus ne se repentiront pas. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leurs péchés pendant qu'ils sont encore sur terre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. » Jésus a dit, « Ils ont des prédicateurs, des instructeurs, des anciens, tous qui prêchent l'Évangile. Ils le leur diront. Ils ont aussi les avantages des systèmes de communication modernes et de nombreuses autres façons d'apprendre de moi. Je leur ai envoyé des ouvriers pour qu'ils puissent croire et être sauvés. S'ils ne croient pas quand ils entendent l'Évangile, ils ne seront pas non plus persuadés bien que l'on ressuscite d'entre les morts. » À cela, l'homme est devenu très en colère et a commencé à maudire. Des paroles diaboliques et blasphématoires sont venues de lui. J'ai regardé avec horreur les flammes s'élever et sa chair morte et en décomposition commencer à brûler et à tomber. À l'intérieur de cette carapace morte d'homme, j'ai vu son âme. Cela ressemblait à une brume gris sale, et elle remplissait l'intérieur de son squelette. Je me suis tourné vers Jésus et j'ai crié, « Seigneur, comme c'est horrible. » Jésus a dit, « L'enfer est réel, le jugement est réel. Je les aime tellement, mon enfant. Ce n'est que le début des choses effrayantes que j'ai à vous montrer. Ce n'est pas fini. Dites au monde pour moi que l'enfer est réel, que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Venez, suivez-moi. Nous devons continuer.
Dans la fosse suivante se trouvait une femme de très petite taille qui semblait avoir environ 80 ans. Je ne peux pas dire comment je connaissais son âge, mais je l'ai fait. La peau a été enlevée de ses os par la flamme continuelle, et seuls les os sont restés avec une âme de brume sale à l'intérieur. J'ai regardé le feu la brûler. Bientôt, il n'y avait plus que les os et les vers rampants à l'intérieur, que le feu ne pouvait pas brûler. Seigneur, comme c'est terrible. J'ai pleuré. Je ne sais pas si je peux continuer, car c'est horrible au-delà de la croyance. Aussi loin que mes yeux pouvaient voir, les âmes brûlaient dans des fosses de feu. Mon enfant, c'est pour cela que tu es ici, répondit Jésus. Vous devez connaître et dire la vérité sur l'enfer. Le paradis est réel. L'enfer est réel. Venez, nous devons continuer. J'ai regardé la femme. Ses cris étaient si tristes. Pendant que je la regardais, elle joignit ses mains osseuses, comme en prière. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. J'étais sous une forme spirituelle et je pleurais. Je savais que les gens en enfer ressentaient aussi toutes ces choses. Jésus connaissait mes pensées. Oui, mon enfant, dit-il, ils le font. Quand les gens viennent ici, ils ont les mêmes sentiments et les mêmes pensées que lorsqu'ils étaient sur terre. Ils se souviennent de leur famille et de leurs amis et de toutes les fois où ils ont eu l'occasion de se repentir, mais ont refusé de le faire. La mémoire est toujours avec eux. Si seulement ils avaient cru à l'Évangile et s'étaient repentis avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé la vieille femme une fois de plus, et cette fois j'ai remarqué qu'elle n'avait qu'une jambe, et il semblait y avoir des trous percés dans ses os de la hanche. Qu'est-ce que c'est, Jésus? J'ai demandé. Il a dit, enfant, pendant qu'elle était sur terre, elle avait un cancer et souffrait beaucoup. Une intervention chirurgicale a été pratiquée pour lui sauver la vie. Elle a couché une vieille femme amère pendant de nombreuses années. Beaucoup de mon peuple sont venus prier pour elle et lui dire que je pouvais la guérir. Elle a dit, Dieu m'a fait cela, et elle ne se repentirait pas et ne croirait pas à l'Évangile. Elle m'a même connue une fois, mais avec le temps, elle en est venue à me haïr. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et qu'elle ne voulait pas que je la guérisse. Pourtant, je l'ai suppliée, voulant toujours l'aider, voulant la guérir et la bénir. Elle m'a tourné le dos et m'a maudit. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de moi. Mon esprit l'a suppliée. Même après qu'elle m'eut tourné le dos, j'essayais toujours de l'attirer par mon esprit, mais elle ne voulait pas écouter. Enfin, elle est morte et est venue ici. La vieille femme cria à Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi maintenant. Je suis désolée de ne pas m'être repentie pendant que j'étais sur terre. Avec de grands sanglots, elle s'écria à Jésus, si seulement je m'étais repentie avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-moi à sortir d'ici. Je te servirai. Je serai bon. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi ai-je attendu trop tard? Oh, pourquoi ai-je attendu que ton esprit cesse de lutter avec moi? Jésus lui dit, tu as eu chance après chance de te repentir et de me servir. La tristesse était écrite sur le visage de Jésus alors que nous nous éloignions. Alors que je regardais la vieille femme pleurer, j'ai demandé, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Je pouvais sentir la peur tout autour. Le chagrin, les cris de douleur et une atmosphère de mort étaient partout. Jésus et moi marchâmes dans le chagrin et la pitié jusqu'à la fosse suivante. Ce n'est que par sa force que je pouvais continuer. Sur une grande distance, je pouvais encore entendre les cris de repentance de la vieille femme et implorant le pardon. Si seulement il y avait quelque chose que je pouvais faire pour l'aider, pensais-je. Pécheur, s'il vous plaît, n'attendez pas que l'Esprit de Dieu cesse de lutter avec vous. Dans la fosse voisine se trouvait une femme à genoux, comme si elle cherchait quelque chose. Sa forme squelettique était également pleine de trous. Ses os transparaissaient et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve et il n'y avait que des trous où ses yeux et son nez étaient censés être. Un petit feu brûlait autour de ses pieds où elle était agenouillée, et elle griffa les côtés de la fosse de soufre.
Le feu s'accrochait à ses mains et la chair morte continuait de tomber pendant qu'elle creusait. D'énormes sanglots la secouèrent. Ô Seigneur, s'écria-t-elle, je veux sortir. Pendant que nous regardions, elle est finalement arrivée au sommet de la fosse avec ses pieds. Je pensais qu'elle allait sortir quand un grand démon avec de grandes ailes qui semblaient être brisées au sommet et pendaient sur ses côtés courut vers elle. Sa couleur était brun-noir, et il avait des cheveux partout sur sa grande forme. Ses yeux étaient placés loin dans sa tête, et il avait à peu près la taille d'un grand grizzly. Le démon se précipita vers la femme et la poussa très fort en arrière dans la fosse et le feu. J'ai regardé avec horreur comment elle est tombée. Je me sentais tellement désolée pour elle. Je voulais la prendre dans mes bras et la tenir, demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là. Jésus connaissait mes pensées et a dit, « Mon enfant, le jugement a été établi. » Dieu a parlé. Même quand elle était enfant, je l'ai appelée et appelée à se repentir et à me servir. Quand elle avait 16 ans, je suis venue la voir et je lui ai dit, « Je t'aime. Donnez-moi votre vie, et venez me suivre, car je vous ai appelé dans un but spécial. » J'ai appelé toute sa vie, mais elle n'écoutait pas. Elle a dit, « Un jour, je te servirai. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. » Pas le temps, j'ai ma vie de plaisir. Pas le temps de te servir, Jésus. Demain, je le ferai. Demain n'est jamais venu, car elle a attendu trop longtemps. La femme cria à Jésus, « Mon âme est vraiment tourmentée. Il n'y a pas d'issue. Je sais que je voulais le monde à la place de toi, Seigneur. Je voulais la richesse, la gloire et la fortune, et je l'ai obtenue. Je pouvais acheter tout ce que je voulais, j'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus jolie et la mieux habillée de mon temps. Et j'avais des richesses, de la gloire et de la fortune, mais j'ai découvert que je ne pouvais pas les emporter avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai pas de repos jour ni nuit. Je suis toujours dans la douleur et le tourment. Aide-moi, Seigneur, s'écria-t-elle. La femme leva les yeux vers Jésus avec tant de nostalgie et dit, « Mon doux Seigneur, si seulement je t'avais écouté. Je le regretterai pour toujours. J'avais prévu de te servir un jour, quand je me serais préparée. Je pensais que tu serais toujours là pour moi. Mais comme j'avais tort, j'étais l'une des femmes les plus recherchées de mon temps pour ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir. Toute ma vie, il m'a attirée avec des cordes d'amour, et j'ai pensé que je pouvais utiliser Dieu comme j'utilisais tout le monde. Il serait toujours là. Oh oui, j'ai utilisé Dieu. Il essayait si fort de me faire le servir, alors que je pensais tout le temps que je n'avais pas besoin de lui. Oh, comme j'avais tort. Car Satan a commencé à m'utiliser, et j'ai commencé à servir Satan de plus en plus. À la fin, je l'aimais plus que Dieu. J'aimais pécher et je ne voulais pas me tourner vers Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent, et toutes mes pensées se sont tournées vers la quantité de pouvoir qu'il me donnerait. Même alors, Dieu a continué à m'attirer. Mais j'ai pensé, j'ai demain ou après-demain. Puis un jour, alors que je roulais dans une voiture, mon chauffeur a couru dans une maison et j'ai été tué. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Alors qu'elle parlait, ses mains et ses bras osseux tendaient la main vers Jésus tandis que les flammes continuaient de la brûler. Jésus a dit, « Le jugement est fixé. » Des larmes coulaient sur ses joues alors que nous nous dirigions vers la fosse suivante. Je pleurais intérieurement à propos des horreurs de l'enfer. « Cher Seigneur, criai-je, le tourment est trop réel. Quand une âme vient ici, il n'y a pas d'espoir, pas de vie, pas d'amour. L'enfer est trop réel. Pas d'issue, pensais-je. Elle doit brûler pour toujours dans ces flammes. Le temps presse, a déclaré Jésus. Nous reviendrons demain. Chers amis, si vous vivez dans le péché, repentez-vous. Si vous êtes nés de nouveau et que vous avez tourné le dos à Dieu, repentez-vous et retournez à lui maintenant. Vivez bien et défendez la vérité.
Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard et vous pourrez passer une éternité avec le Seigneur au ciel. Jésus a parlé à nouveau, l'enfer a un corps, comme une forme humaine, couché sur le dos au centre de la terre. L'enfer a la forme d'un corps humain très grand et avec de nombreuses chambres de tourment. N'oubliez pas de dire aux gens de la terre que l'enfer est réel. Des millions d'âmes perdues sont ici, et d'autres viennent chaque jour. Au jour du grand jugement, la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu, ce sera la deuxième mort.